Ouais, Sony, qu'est-ce que tu es en train de boire comme ça? Du yaourt, tu en veux? Non, merci. Mais tu sais d'où ça vient et comment c'est fait? Non, du tout. Moi, j'ai juste envie de boire, je bois. Tu veux découvrir? Ouais, pourquoi Viens, pas? je vais te montrer. Nous prenons la route pour le village de Galadjoni, situé dans la ville de Richardson, à la rencontre de Momodouba, plus connu sous le nom de Dai. Sur son exploitation, il élève à la fois des vaches locales et des vaches métisses. Ko Mamadou Ba ɓurmi andirede ko Daay ferme woni ɗo ɗum alano ɗo min ganduno tan gaynaka. Il nous explique que l'introduction des métis a marqué un véritable tournant dans son activité. Autrefois, son élevage reposait essentiellement sur les races locales. Aujourd'hui, avec des animaux nés et élevés à la ferme et une alimentation mieux maîtrisée, la production a considérablement augmenté. Selon lui, une vache métisse produit en moyenne entre 8 et 10 litres de lait par jour et peut même atteindre 12 à 13 litres lorsqu'elle est bien nourrie. Une évolution qui améliore directement les revenus des éleveurs et répond davantage à la demande en lait local. À quelques mètres de la ferme, nous rencontrons Amadou, le fils de Momodouba. Il a choisi de se positionner sur un autre maillon essentiel de la filière, la vente d'aliments pour le bétail. Son magasin et son tout premier stock ont été financés avec l'appui de la LDB. Aujourd'hui, il approvisionne tous les éleveurs de la communauté. Il nous explique qu'avant, pour nourrir leurs bêtes, les producteurs devaient mobiliser d'importantes sommes d'argent d'un coup. Désormais, ils peuvent s'approvisionner directement sur place. Le coût des aliments est ensuite déduit du paiement du lait qu'ils livrent chaque matin à la LDB. Un système ingénieux qui facilite leur trésorerie tout en leur garantissant un accès régulier à une alimentation de qualité. Pour Amadou aussi, c'est une activité rentable. En distribuant ses aliments, il développe son propre commerce tout en rendant service aux éleveurs de sa communauté. C'est la preuve que dans la filière lait, les opportunités ne se limitent pas à la production. Elles se trouvent aussi dans tous les services de soutien qui gravitent autour. Après la production, place à la collecte. Chaque matin, c'est le même rituel. Les éleveurs se rassemblent au point de collecte de la LDB. Chaque lot de lait est soumis à un contrôle rapide avant d'être accepté. Une fois le test validé, la carte de l'éleveur est scannée et la quantité de lait livrée est enregistrée numériquement. Tout est comptabilisé pour garantir un paiement transparent en fin de mois. Pour Sireba, ce système a changé le quotidien des producteurs. Autrefois, ils devaient parcourir plusieurs kilomètres pour vendre leur lait caillé. Aujourd'hui, il leur suffit de rejoindre le point de collecte le plus proche. Ce gain de temps leur permet de mieux organiser leur journée, tandis que les jeunes peuvent participer à l'activité familiale sans que cela n'empiète sur leur scolarité. Une véritable organisation communautaire qui profite à tous. Notre immersion se poursuit à Pathé Badjo, dans la mini-ferme de Abiba. Comme beaucoup d'autres femmes de la région, Abi a bénéficié du programme de formation mis en place par la LDB. Elle y a appris les techniques d'élevage des vaches métisses en stabulation, une méthode clé pour mieux nourrir les animaux, suivre leur état de santé et optimiser la production. Aujourd'hui, elle vend son lait chaque matin et constate une nette amélioration de ses revenus. La formation lui a également permis d'installer un biodigesteur qui transforme les bousses de ses vaches en biogaz pour la cuisine. Une solution écologique qui réduit les dépenses du ménage tout en valorisant intelligemment les déchets de l'exploitation. Pour comprendre comment ces résultats sont obtenus,
Nous nous rendons ensuite au cœur du réacteur, le centre de formation, la ferme de Niari. C'est ici que les jeunes femmes apprennent, de manière très pratique, à gérer une mini-ferme. Elles découvrent les différences entre les races locales et les métisses, ainsi que les techniques d'alimentation, de suivi sanitaire et de conduite d'un élevage moderne. Le centre sert aussi de ferme-école. Toutes les installations ont été conçues pour être simples, accessibles et facilement reproductibles afin que chaque bénéficiaire puisse adapter ce modèle à ses propres moyens une fois de retour chez elle. Bien plus qu'une simple formation, c'est tout un modèle d'entrepreneuriat rural qui est transmis aux jeunes femmes. Notre dernière étape nous conduit enfin à l'usine de la LDB, là où tout le lait collecté s'apprête à entamer une nouvelle vie. Même si les caméras n'ont pas pu franchir toutes les portes de la zone de production, nous avons pu suivre ce parcours millimétré. De la réception du lait au contrôle qualité ultra strict, en passant par la pasteurisation, la fermentation, le conditionnement et le stockage, chaque étape respecte des normes rigoureuses. C'est ici que le lait produit par les éleveurs de Richard Toll est transformé en produits que nous retrouvons chaque jour sur nos tables à travers les marques Dolima et Nino. Lait caillé, yaourt, crème fraîche et bien d'autres encore. En suivant ce parcours du début à la fin, une chose devient évidente. Derrière chaque produit laitier local se cache toute une chaîne de valeur. D'accord. Merci. Jara. Merci. Jal onon nay memono min non jal am suusa dum. Onon net jal